Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique du DLC Howling Peaks du jeu Minecraft Dungeons pour PC, co-développé par Mojang Studios et Double Eleven et publié par Xbox Game Studios. Ce DLC est disponible depuis le 9 décembre 2020. Le code du jeu a été fourni gracieusement par Microsoft. Dans ce nouveau DLC du jeu Minecraft Dungeons, on explore une nouvelle zone composée de monts toujours plus hauts dans le but d'atteindre et d'éliminer le golem des tempêtes. Pour ce faire, il faudra résoudre des casse-têtes liés au vent pour accéder aux zones de la carte et avancer jusqu'à la destination. En tout, 2 niveaux sont proposés, en plus d'une zone de mission secrète. Il est possible de se procurer ce DLC séparément pour 7,69$ ou dans le cadre d'un Season Pass pour 26$. Fait à noter, il faut acheter le DLC ou le Season Pass pour la même plateforme pour laquelle on s'est procuré le jeu de base, puisque le contenu n'est pas interchangeable d'une plateforme à l'autre. Minecraft Dungeons est un jeu de hack and slash fortement inspiré par Diablo, tant le point de vue en isométrique que la musique ou le style en filigrane de la carte superposée rappelleront de bons souvenirs aux vétérans du genre. À partir d'une base où l'on pourra acheter à l'aveuglette des armes et des artefacts, on choisit la mission que l'on souhaite jouer. Chaque niveau est structuré de manière aléatoire, sauf pour certaines sections prédéfinies. On y retrouve également des zones secrètes à explorer. Notre personnage ne peut équiper que 3 types d'items, des armes de mêlée, des arcs et des armures. Il peut également activer 3 artefacts qui peuvent faciliter la tâche lors du jeu, comme un lama ou un totem de régénération. Même si le jeu est destiné à un public familial, le niveau de difficulté augmente vers la fin de la campagne principale et il n'est pas possible de réduire la difficulté à un niveau suffisamment bas pour ne pas frustrer les joueurs les plus jeunes. Heureusement, Minecraft Dungeons prend en charge le mode coop à 4 joueurs, localement ou en ligne, ce qui pourrait faciliter la tâche. Même si le jeu est campé dans un univers fantastique, le ton est léger et rappelle les jeux de Lego. Les amateurs de jeux de type hack and slash y trouveront leur compte, même si le combat est assez primitif. Un bouton pour frapper avec une arme blanche et l'autre pour tirer à l'arc. Aucune habileté ne s'ajoute au combat et l'amélioration de niveau ne sert qu'à améliorer des statistiques. Une fois le jeu terminé, 2 autres niveaux de difficulté s'ajoutent pour donner plus de défis aux joueurs. Sur PC, le jeu roule très bien et n'est pas trop gourmand sur le plan technique. On peut jouer avec clavier et souris ou au moyen d'une manette. De plus, il est possible de configurer les touches et boutons à sa guise. Le jeu est entièrement traduit en français, y compris sur le plan audio, et la qualité du doublage de la narration est impeccable. Malgré une excellente exécution dans son ensemble, Minecraft Dungeons a quelques défauts qui l'empêchent de devenir un véritable classique dans le genre. Tout d'abord, des bugs environnementaux peuvent emprisonner le personnage et lorsque cela se produit, on n'a d'autre choix que de retourner à la base et de recommencer le niveau si une roulade ne suffit pas pour libérer le personnage. Aussi, la non-possibilité de mettre le jeu sur pause directement ou pas est potentiellement problématique. Contrairement à un jeu comme Diablo 3, il n'est même pas possible de se rendre temporairement à la base avant de reprendre à l'endroit où l'on se trouvait dans le niveau. Ainsi, mieux vaut avoir une vessie bien vide avant de commencer une mission. Malheureusement, les bugs et limitations précédemment relevés à la sortie du jeu de base sont toujours là plusieurs mois plus tard et on aurait espéré qu'avec des mises à jour, le jeu aurait été peaufiné. Le DLC est assez court pour le prix, mais il ajoute quand même une nouvelle zone à explorer. Côté quantité-prix, il vaut mieux recourir au Season Pass qui permet d'accéder à 4 DLC pour un prix moindre que s'ils étaient achetés séparément. Le DLC Howling Winds de Minecraft Dungeons obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.